Bonjour Yacine Hansi. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ce studio ce matin. Vous êtes le frère de Shaina Hansi. Shaina Hansi, j'ai vraiment choisi de vous donner la parole ce matin, 2 ans après la mort de votre sœur, parce que j'avais été bouleversée par ce qui lui est arrivé. Elle est morte en 2019, elle a été poignardée, elle a été brûlée, elle avait été violée à l'âge de 13 ans. Tout ça, ça s'est passé à Creil. Une grande enquête, notamment du journal Le Monde, avait raconté tout ce qui s'était passé. Et avec également vous, maître Negar Haeri, bonjour. Vous êtes l'avocate de la famille. Et vous avez eu cette formule, vous dites attention, l'affaire de Shaina, ça n'est pas juste un fait divers, c'est un fait de société. Je me tourne d'abord vers vous, Yacine Hansi, votre sœur est donc morte il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter le calvaire de votre sœur ? Alors, ma sœur a été assassinée il y a 2 ans, dans des circonstances terribles, dans un cabanon pas très loin de la maison. Elle était plus précisément poignardée, puis brûlée, vraisemblablement par son petit ami à l'époque. Et c'est tout un calvaire pour Shaina, car ça a commencé en 2017 avec une histoire de viol. Une réputation ensuite a été créée sur Shaina, en la passant pour la fille facile du quartier. Ensuite, en 2019, elle se fait agresser par ses agresseurs. Parce qu'elle a porté plainte contre eux pour viol. Parce qu'elle a porté plainte pour viol et que ça se faisait pas, entre guillemets. Et de là, son petit ami à l'époque considérait que c'était la fille facile et a voulu avoir des relations avec Shaina. Et ensuite, ma sœur est tombée enceinte et c'est à ce moment-là qu'il décide de la tuer. En tout cas, le procès, évidemment, devra le démontrer. Ce que vous nous décrivez, au fond, c'est une spirale épouvantable, c'est-à-dire qu'elle est violée, mais le fait d'avoir été violée fait que l'on dit d'elle, au fond, qu'elle est la fille facile. C'est-à-dire que c'est une victime absolue, c'est-à-dire elle est victime de viol, et ensuite, parce qu'elle a été violée, elle est considérée comme une fille facile. voilà, c'est ça qui est le plus regrettable et affreux. Vous témoignez ce matin, 2 ans après la mort de Shaina. Vous organisez d'ailleurs tout à l'heure à 11h une marche blanche à sa mémoire. Pourquoi ? Alors, aujourd'hui, oui, c'est plus précisément, ça fait 2 ans au drame. Et à 11h30, on a décidé, avec la ville de Creil, avec monsieur le maire, d'organiser un mémoire pour Shaina, pour dire que voilà, on est toujours là à attendre la justice, à demander justice, et qu'une chose comme ça ne devait pas se produire. Justement, je me tourne vers vous, qui êtes son avocate, Negar Haeri, bonjour. Vous êtes l'avocate de la famille, c'est vous qui avez eu cette formule en disant ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Je reviens sur un des propos qu'a eu Yacine à l'instant, qui dit elle avait porté plainte pour viol et on considérait que ça ne se faisait pas. Est-ce qu'au fond, ce qui est arrivé comme drame absolu à Shaina, qui a continué à avoir la tête haute face à ses agresseurs, elle a mis le bazar en fait dans une cité où ces choses-là ne devaient pas se dire. Oui, absolument. On peut considérer qu'elle a payé le fait d'être libre. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que Shaina, elle a été victime au cube. C'est ce que vous disiez tout à l'heure et ce que Yacine a également rappelé. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'elle a subi une première infraction et que cette infraction l'a souillée aux yeux aux yeux de qui ? Aux yeux de la cité, aux yeux des jeunes du quartier probablement, que cette souillure a pu apparaître comme justifiant l'infraction d'après. C'est-à-dire que chaque infraction a été le justificatif à l'infraction suivante. C'est un calvaire sans fin en fait. C'est un calvaire sans fin. Il aurait fallu à un moment donné effectivement... Victime une fois, victime toujours. Victime parce que victime au préalable. Et c'est vrai qu'il faut s'interroger sur les agressions sexuelles. Il y a quelque chose qui souille dans l'agression sexuelle. Toutes les infractions ne se valent pas. Et l'agression sexuelle est porteur d'une souillure pour la victime.